Pourquoi la crypto peut rendre riche? Vaste question, on voit ça tout de suite. Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va traiter une question importante. Pourquoi la crypto peut rendre riche? C'est une question qu'on peut voir assez souvent, notamment sur des titres un peu putaclic sur YouTube. Mais l'idée, c'est de savoir tout simplement pourquoi ça se passe comme ça. Alors déjà, riche, c'est quand même très large. On va prendre un chiffre très simple, le chiffre qui revient assez souvent, c'est le fameux million. On va dire que riche égale le million et on va pouvoir avancer sur cette théorie. Mais alors comment c'est possible de devenir riche, de faire le million en crypto? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché crypto, on a beau en parler, il y a beaucoup de communication, de marketing qui peut être fait dessus, parfois ça apparaît dans les films comme Mission Impossible dernièrement, sauf que ça reste une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des marchés financiers, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde. Je vais vous faire un petit comparatif, l'ordre de base ça sera le milliard, le marché crypto, c'est 1000 milliards de dollars. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée, c'est notre base. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous comparer avec d'autres choses. Le marché de l'or, donc c'est-à-dire la matière première, l'or, c'est 13 000 milliards de dollars, soit 13 fois plus que la crypto. Le CAC 40, donc c'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises françaises, c'est environ 2600 milliards. Donc c'est quand même plus de 2 fois plus que le marché crypto. Et c'est juste la France. Et le marché boursier, lui, dans le sens le plus large, c'est 93 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 93 fois plus grand que le marché crypto. Ce qui fait que les ordres de valeur sont complètement différents. Donc évidemment, le même montant mis en crypto et mis en bourse va avoir un impact différent. Un autre repère, actuellement la 10e plus grande capitalisation en crypto, c'est le projet TRX, Tron, qui est valorisé à hauteur de 6 milliards de dollars. En bourse, la 10e plus grande entreprise aujourd'hui, c'est Visa, donc les différentes cartes bancaires, pour 511 milliards de dollars. C'est-à-dire que Visa a une capitalisation 85 fois supérieure à celle de TRX. On peut mettre 85 TRX dans Visa. Donc en théorie, si on a plusieurs investisseurs qui arrivent et qui veulent mettre 6 milliards sur le marché, s'ils mettent 6 milliards sur le projet TRX, eh bien en fait, le projet va doubler. 6 milliards de base, plus 6 milliards apportés, on est à 12 milliards, le projet fait x2, donc le token TRX fait x2 au niveau de son prix. Si on fait la même chose avec Visa, on a une augmentation de 1,17% de l'action Visa, puisqu'on passe de 511 à 516 ou 517 milliards de dollars. Et c'est notamment l'une de ces raisons qui fait qu'aujourd'hui, il y a des success stories, des gens complètement, peut-être improbables, qui n'auraient jamais eu ce type de destin, qui grâce à la crypto-monnaie, explosent avec des portefeuilles qui dépassent le million, voire les dizaines de millions, et qui à la base n'étaient pas non plus extrêmement riches pour pouvoir faire ce type de move. Alors chose aussi importante, c'est que comme c'est petit, ça va dans les deux sens. C'est proportionnel, bien évidemment. Si on retire demain 3 milliards au projet TRX, d'un coup, on va avoir un prix qui va baisser de 50%. Il faut vraiment en être conscient. Bref, j'espère que vous avez un peu plus compris les différents tenants et aboutissants de ce marché crypto. N'hésitez pas à lâcher un petit like, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous abonner comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, salut!